Les présentations. On a les présentations céphaliques, podaliques et transverses. Céphalique, le fœtus se présente la tête au niveau du détroit supérieur. Podalique se présente l'extrémité inférieure. Transverse, présentation de l'épaule. La présentation céphalique comporte deux types. Les présentations fléchies et défléchies. Qui te colle la tête fléchie, c'est les présentations du sommet. Shifnahaf, le cours d'accouchement normal et délivrance. C'est la présentation la plus fréquente et eutocique. Nous, allons les présentations défléchies, présentation de siège et la présentation de l'épaule. Les présentations défléchies, on a le bregma, front, face. C'est selon le degré de la déflexion. Bregma, l'accouchement par voie basse, c'est difficile. Le front, césarienne. Parce que la voie basse, c'est impossible qu'on ait le front. Ouf, la présentation de face, la voie basse est possible. Pour la présentation de siège, le siège est complet ou décomplet. Complet, donc le fœtus assis antérieur. Décomplet, mode fesse. Les membres inférieurs en extension. Le mode siège, soit césarienne, soit par voie basse. Donc, quand je vois la présentation de siège, je vois les indications où on voie basse ou on césarienne. Les présentations transverses, c'est les présentations de l'épaule où la voie basse elle est impossible. C'est l'indication de césarienne. Et maintenant, on commence les présentations défléchies. Présentation céphalique qui te compte la tête défléchie. On commence la présentation de face, match au front, puis bregma. On commence les présentations de face. La présentation de face, mais qu'on la tête défléchie. Donc, c'est une présentation céphalique. Le fœtus se présente en position céphalique, le détroit supérieur, totalement défléchi. La tête, elle est totalement défléchie en extension extrême. Cette présentation de face, elle est rare. Le repère, c'est le menton. Donc, selon la position du menton, on a des variétés de position. Selon la position du menton. Il a qu'à le menton antérieur, donc c'est des variétés antérieures. Il a qu'à le menton postérieur, c'est des variétés postérieures. L'antérieur, on a le menton soit gauche ou la droite. Donc, le menton iliaque gauche antérieure, c'est la plus fréquente. 50 à 70%. Le menton iliaque gauche antérieur. Pour la menton iliaque droite antérieure, elle est rare. Maintenant, pour les variétés postérieures, on a gauche, on a aussi droite. Pour la menton iliaque gauche postérieure, elle est exceptionnelle. La menton iliaque droite postérieure, on a mauvais pronostic. Pour les diamètres d'engagement, on a le diamètre sous-menton bregmatique, léger, mais la base du menton jusqu'à la fontanelle bregma, la grande fontanelle antérieure, il mesure 9,5 cm. Maintenant, le deuxième diamètre, il est le sincipitus péristernal qui mesure 13,5 cm. Et au cours de l'examen ou la surveillance de la patiente, si on découvre une cause de dystocie possible, c'est une césarienne. Donc, le mécanisme d'accouchement, on a fait 3 étapes. L'engagement, descente, rotation et dégagement. Donc, on a la phase de rotation. La rotation, lazim, le fœtus, lors de la descente, lazim, il dort. Lazim, sera la rotation. Donc, il y a l'engagement. L'engagement, quand le fœtus, quand le détroit supérieur. Puis, le fœtus descend. Descend حتى le détroit inférieur. En même temps qu'il يهود لازم يدور. لازم يدير une rotation. Donc كي يكون في détroit inférieur لازم يكون سي بوندار. وكيفاش يدور؟ Donc le menton اللي يولي en antérieur, en position antérieure. Rotation باش le menton يولي sous la symphyse pubienne. لازم le menton يدور comme ça. Avec rotation. Rotation le menton راه sous la symphyse pubienne antérieure. En absence de rotation, donc la symphyse pubienne ou le menton c'est en absence de rotation. Donc en absence de rotation, la face est enclavée. Donc il y a une rotation, la tête تحصل. Donc le menton لازم يدور le menton. Sans rotation, علاش لا tête تحصل parce que عندنا كما قلنا هاد le diamètre sincipito presternal il mesure 13,5 cm. diamètre sincipito presternal donc هو اللي على جالات يحصل ما ينجمش يجي هو donc لازم تصرا une rotation des notions importantes في les présentations de face.
Maintenant, on passe pour le diagnostic. Le diagnostic clinique. Le diagnostic, maintenant, en fin de grossesse, il est rarement posé. Donc, le diagnostic en fin de grossesse, il est rarement posé. Maintenant, au cours du travail. Donc, en fin de grossesse, il est rarement posé parce que il n'y a pas assez d'éléments pour dire telle ou telle présentation. Et au cours du travail, le diagnostic devient évident lors du travail. Alors, on commence l'examen clinique en fin de grossesse. L'inspection. L'inspection, il faut bien une présentation longitudinale. La palpation. La palpation, comme tu vois, la tête en extension. Donc, la tête faut que la s'infuse pubien, c'est un débord pubien. Parce que là, on a fait la présentation de face. Ou la présentation de face, la tête est totalement défléchie. Extension extrême. Donc, la palpation de la tête, l'occiput, une forte saillie. Donc, la palpation de l'occiput, il y a une forte saillie où le front n'est pas perçu. Lorsqu'on palpe, l'arrondi de la tête, on palpe, on تبعوا هاد l'arrondi. Puis ما غاديش نجمو نوصلو. هنا comme tu vois بلي عندنا le coup de H. Donc ما غاديش نزيدو on palpe ما غاديش نجمو نوصلو. C'est une petite déflexion. Petite déflexion puis كي نكملو نعاودو on palpe le dos. Ça y est, la dépression هنايا on palpe le plan du dos. هذا سموه le signe de Tarnier. C'est une saillie arrondie, donc elle est la saillie arrondie de la tête, séparée du plan du dos par une dépression. Dépression liée au coup de H. Le signe de le coup de H est évident qu'on a des variétés postérieures. Le menton en postérieur, donc on a le menton en postérieur. Donc je fais l'inspection, palpation, maintenant pour l'auscultation des PCF. Elle ne permet pas de trancher. Le foyer para-ombilical perçu du côté opposé du plan du dos. Le toucher vaginal ne trouve qu'une présentation haute. Maintenant, pour le diagnostic au cours du travail, il est évident. Le diagnostic devient possible et facile lorsque le col est dilaté. Parce que lors du travail, la première phase du travail, c'est la phase de dilatation du col. Le premier cours de l'accouchement normal et délivrance. Donc, lorsqu'on palpe, la palpation, elle reste incertaine. Mais au toucher vaginal, les doigts percevoir. Elle perçoit le front, le nez au centre, c'est une saillie pyramidale terminée par les narines et les lèvres supérieures de la bouche, de part d'autre, donc le nez, le rebord orbitaire. La bouche, elle est reconnue grâce à des mouvements de succion déclenchés par les doigts. Donc, le doigt, on déclenche le mouvement de succion chez le fœtus. On a le menton dur, forme de fer en cheval. Donc, c'est pour le diagnostic clinique en fin de grossesse, l'inspection, palpation, auscultation et le toucher vaginal. Et au cours du travail, le col dilaté, on a la palpation, le toucher vaginal. C'est surtout par le toucher vaginal qu'on a le nez, le bouche, le menton. Donc, on a l'examen clinique, diagnostic clinique. Maintenant, pour le diagnostic radiologique, c'est par l'échographie. Elle peut être faite aussi bien en fin de grossesse que pendant le travail. Maintenant, je vous les étiologies de cette position de face, la tête totalement défléchie. On a les causes maternelles, causes fœtales et les causes annexielles. Double cause maternelle, on a la parité, la multiparité, la primiparité. Pour la multiparité, elle s'explique par l'atonie utérine. Donc, on a une atonie utérine de la multipare. Cette atonie, elle permet au fœtus de se mettre en n'importe quelle position. C'est la primiparité, ceci s'explique par l'hypertrophie utérine qui empêche la correction de la déflexion. Maintenant, une correction de la déflexion. Et pour la parité, on a les malformations osseuses, bassin généralement rétréci, bassin aplati. On a les causes utérines. Les causes utérines, par exemple, un utérus oblique, des mouvements de bascule de l'utérus, contractilité asymétrique du segment inférieur et les tumeurs utérines par gène de l'accommodation, exemple un fibrome. Donc pour les causes maternelles. Maintenant pour les causes fœtales. Pour les causes fœtales, on a la dolichocéphalie, par augmentation du diamètre antéro-postérieur de la taille, l'anencéphalie, les tumeurs fœtales cervicales, goitres, tumeurs thymiques, empêchant la déflexion de la tête, macrosomie fœtale, hypertonie congénitale des muscles cervicaux du fœtus. Les muscles extenseurs du cou, on a une hypertonie congénitale des muscles. Un cadeau pour les causes fœtales.
Donc, pour les causes annexées, on a l'hydramnios, placenta prévia, l'anomalie du cordon concourt. On a aussi des étiologies inconnues. Donc, on parle, faites le cas des présentations idiopathiques. Présentation de face idiopathique. La présentation de Bregma. La présentation de Bregma, contrairement à la face, on a une déflexion partielle. Ou la face, on a une déflexion totale. Donc, c'est lié à la présentation de Bregma. Déflexion, défléchie, déflexion, mais elle est partielle, la déflexion. L'accouchement par voie basse, il est difficile. Pour le repère de la présentation Bregma, le repère, c'est le front. Donc, selon la position du front, on a 8 variétés de positions. Donc, on a le bassin, on a antérieur, postérieur. Il y a le front en antérieur, c'est des variétés antérieures. Il y a le front en postérieur, c'est des variétés postérieures. Antérieur, on a 3 variétés. On a fronto-iliaque droite antérieure, fronto-pubienne, fronto-iliaque gauche antérieure. En postérieur, on a la fronto-iliaque droite postérieure, fronto-sacré postérieur, fronto-iliaque gauche postérieure. كما تشوفوا عندنا 8 فاريتي ماشي كيما داري كما نشوفوا في لي زوطر بريزونطاسيون كنشوفوا 4 فاريتي هنا باسكو عندنا في لي فاز دو lors de l'accouchement في la première phase l'engagement قادر يصرا في les deux diamètres. Donc lors de l'orientation la première phase في l'accouchement il y a l'orientation. Donc on a le détroit supérieur du bassin. Le détroit supérieur, là cette soit s'oriente le diamètre transverse, soit l'oblique, soit le PRP, promontoire rétropubien. C'est pour ça qu'on a maintenant 8 variétés d'engagement. Le diagnostic positif de la présentation de Bregma, il se fait pendant le travail par un toucher vaginal. Une fois la poche des os est rompue, ça permettra de retrouver le Bregma. Bregma, il y a la grande fontanelle, Mendel Seboha au centre de l'air de dilatation. Enfin, le Bregma, de la présentation, on a 40% des Bregma auront une césarienne, 40% une extraction instrumentale et 20% un accouchement spontané. Et à l'expulsion, le dégagement du fœtus, on a un risque de lésion du périnée postérieur. Pourquoi? Parce que c'est le fait d'appuyer, donc l'occiput il appuie sur la fourchette vulvaire et du fait aussi des diamètres importants de la tête. Donc on a un risque de lésion du périnée postérieur. Il faut aussi savoir qu'après la naissance, il faut prendre en compte la douleur du nouveau-né secondaire aux difficultés de locomotion. La présentation du front, la tête elle est partiellement défléchie. Cette présentation, elle est particulièrement dystocique. Donc elle est dystocique. La voix basse, elle est impossible. La conduite à tenir, c'est une césarienne. Césarienne quasi systématique et qu'on a une présentation du front. Le diagnostic il est établi au cours du travail. Le repère de la présentation du front, c'est le nez. Donc selon la position du nez, on définit des présentations antérieures et des présentations postérieures. Quand on a le bassin, on a antérieur, gauche, droit, postérieur. Et là, le nez, je vois donc les variétés antérieures, on a le nasopubien, donc le nez avec le pubis, on a naso-iliaque droite antérieure, naso-iliaque gauche antérieure, on a naso-iliaque droite transverse et naso-iliaque gauche transverse, naso-iliaque gauche postérieure, naso-sacré et naso-iliaque droite postérieure. C'est selon l'orientation. Soit il s'oriente sur le diamètre oblique, transverse, ou là dans le diamètre promontoire rétropubien. Le détroit supérieur. C'est selon l'orientation, on a différentes variétés. 8 variétés de la présentation du front. C'est une indication césarienne, impossible. La voix basse, elle est impossible quand elle est de front, présentation du front. On a le front en absence d'intervention, on a sur des complications. Des complications peuvent apparaître, telles qu'embarrure frontale, hématome extradural et sous-dural pour l'enfant, on a rupture utérine pour la mère.
Et au toucher vaginal, le diagnostic il est établi au cours du travail. On appelle le diagnostic établi au cours du travail. On y coule le col dilaté. Mais le col c'est bon, dilaté. On palpe, on perçoit la grande fontanelle, les racines du nez, la racine du nez, mais la bouche, le menton et la petite fontanelle du en postérieur ne sont jamais palpables. في البريغما قلنا la palpation قلنا le diagnostic on palpe c'est après la rupture mais pendant le travail ou après la rupture des poches des os on retrouve la bregma غادي تكون في le centre de l'aire de dilatation on palpe la bregma هذه pour la présentation bregma on palpe la fontanelle la grande fontanelle اسمها fontanelle bregma on la palpe هذه pour la diagnostic de la présentation de bregma pour le front قلنا on palpe la fontanelle bregma, grande fontanelle, le nez avec les deux arcades orbitaires. Parfois, on peut même palper les deux narines. Mais la bouche, le menton ou la fontanelle postérieure, la petite fontanelle, ne sont jamais palpables. Pour le front. Pour la face, donc, lorsqu'on palpe le front, le nez au centre, le nez contre le centre, c'est une saillie pyramidale, on palpe la bouche ou le menton, la bouche, sans palpe la présentation de face. Donc, maintenant les présentations des fléchis, céphaliques, des fléchis. Maintenant, on passe pour les présentations podaliques, caudales. Je vois la présentation de siège. La présentation de siège. Le siège du fœtus entre en contact avec le détroit supérieur par son extrémité pelvienne. Le siège soit complet, soit décomplet. Complet, le fœtus assis antérieur. Décomplet, c'est mode fesse. Les membres inférieurs en extension. Le repère de la présentation du siège, c'est le sacrum. Donc, selon la position de le sacrum, les présentations de siège ont des variétés de positions selon la position du sacrum. Il y a le sacrum en antérieur, donc c'est des variétés antérieures. Il y a le sacrum en postérieur, c'est des variétés postérieures. Sacro-iliaque gauche antérieure, sacro-iliaque droite antérieure, sacro-iliaque gauche postérieure et sacro-iliaque droite postérieure. La présentation de siège elle est eutocique au seuil de la dystocie. Eutocique معناها non pathologique. Au seuil de la dystocie, au seuil de la dystocie, c'est parce que lors de l'accouchement, on peut avoir des complications la présentation de siège, donc au seuil de la dystocie. Où la présentation du siège elle est moins fréquente par rapport au sommet, parce que le sommet est plus fréquent. Où la mortalité de fœtus elle est 5 à 10 fois importante que dans le sommet. Donc elle est 5 à 10 fois plus importante. Donc l'accouchement à risque. La présentation de siège. Donc là, on a le siège. Oui, l'extrémité pelvienne au contact avec le détroit supérieur. Et normalement, à partir du 7e mois, le fœtus place son extrémité pelvienne dans le fond utérin, ici. Parce que le fond utérin est plus large. Il y a une des étiologies, donc des causes. Le fœtus place son extrémité pelvienne le fond. Ou les étiologies de cette position de siège, présentation de siège, on a 3 types de causes. Les causes utérines, maternelles, les causes ovulaires et les causes fœtales. Pour les causes utérines, on a l'hypoplasie utérine, malformation utérine, grande multiparité à cause de l'hypotonie, fibrome du fond utérin. Donc c'est un obstacle mécanique. Cause ovulaire, l'hydramniose, l'oligomniose, placenta prévia, grossesse gémellaire, brièvité du cordon. Le cordon court empêche la rotation normale. Donc, en tout cas, les causes ovulaires, on a les causes fœtales, malformation, hydrocéphalie, tumeur de la thyroïde. La présentation du siège lors de l'accouchement, comme vous voyez la tête. La tête n'est pas confrontée au buté du bassin osseux pour se fléchir. Contrairement au céphalique, présentation du sommet, la tête, elle est confrontée au buté du bassin osseux pour se fléchir. Non, le siège.
Le mobile fœtal, il est important que le mobile fœtal constitue un bloc homogène. Polarisation de la déflexion du tronc et du membre. Pour la conduite à tenir, la présentation de siège, soit نديرو voix basse, soit césarienne. Donc, tout نشوفوا وين تنديرو césarienne, وين تنديرو voix basse. Pour la conduite à tenir, 3 attitudes peuvent être envisagées. Soit la version par manœuvre externe, soit césarienne, prophylactique, ou l'indiro, accouchement par voie basse. La version par manœuvre externe, c'est la transformation. Transformation d'une présentation du siège en présentation céphalique. C'est-à-dire la version par manœuvre externe. Dans la césarienne est programmée en cas d'un bassin limité ou chirurgical, ou un utérus cicatriciel, malformation utérine, tête fœtale défléchie, macrosomie, grossesse gémellaire, rupture prématurée des membranes. L'accouchement par voie basse est autorisé si la pelvémétrie est normale, si la tête n'est pas défléchie, si le siège est décomplété, si l'estimation de poids fœtal est entre 2500 grammes et 3800 grammes. Maintenant, je vois les mécanismes d'accouchement par voie basse et les manœuvres utilisées par les sages-femmes. En urgence, lors d'un accouchement imminent qui va se produire dans très peu de temps, donc accouchement économique, la sage-femme, elle est obligée de pratiquer seule des manœuvres pour abréger l'expulsion du fœtus. Donc, je vois 4 manœuvres اليوم, mais avant de voir les manœuvres, je vois les mécanismes d'accouchement par voie basse qui ont une présentation de siège. On a une autre importante, c'est quelques principes généraux sont respectés. Donc, des principes, il faut les respecter, quelles que soient les manœuvres utilisées, quelles que soient les manœuvres respectées, il y a des principes à respecter. Parce que toute traction intempestive, c'est سحب غير مناسب, il entraîne un relèvement des bras et déflexion de la tête fœtale. Ne pas faire pousser la patiente en dehors des contractions utérines et toujours il faut respecter l'axe ombilico-coccygien. Les mécanismes de l'accouchement par voie basse, accouchement, tout d'abord on a l'accouchement du siège, puis l'accouchement des épaules et enfin l'accouchement de la tête. Pour l'accouchement de siège, on a tout d'abord l'engagement, puis la descente et rotation, puis le dégagement. Donc, engagement, descente, rotation et dégagement. La première étape, c'est l'engagement. L'engagement, c'est la phase de l'orientation. Donc, le diamètre bitro-contérien dans le fœtus s'oriente dans un diamètre oblique du bassin. Le diamètre oblique du bassin, il s'oriente. Le diamètre bitro-contérien. L'engagement a une réorientation, pas d'amoindrissement. Puis la deuxième phase, il y a la descente. Donc, le D3 supérieur, qu'on a fait le D3 supérieur, non? Puis vers le D3 inférieur. C'est la descente. En même temps, il y a une rotation. Donc, descente et rotation. Où la rotation, elle amène le diamètre bitro-contérien dans le diamètre postéro-postérieur du T3 inférieur. Ça me ramène le diamètre bitro-contérien dans le fœtus. Le diamètre, c'est le T3 inférieur. Le diamètre antéro-postérieur du T3 inférieur. Et enfin, on a le dégagement. La hanche antérieure se dégage la première et se fixe sous la symphyse pubienne. Et ensuite, la hanche postérieure se dégage. On a l'accouchement des épaules. L'accouchement des épaules, tout d'abord, l'engagement. L'engagement, où il s'affle le D3 supérieur. On a l'orientation, le diamètre biacromial, les deux acromiens, on s'oriente dans le diamètre oblique du bassin. Puis on a descente et rotation. La descente et rotation, on a le diamètre biacromial et orientif le diamètre antéro-postérieur du D3 inférieur. Et enfin, on a le dégagement des bras et des épaules. C'est bon, dégagement des épaules et des bras. Et enfin, on a l'accouchement de la tête en dernier. Tout d'abord, l'engagement de la tête, le D3 supérieur, orientation du diamètre oblique. Orientation dans le diamètre oblique. Le diamètre céphalique est orienté dans le diamètre oblique du bassin, opposé à celui des épaules. Puis la descente et rotation, l'occiput sous la symphyse pubienne. Et enfin le dégagement dans le menton. Donc le menton se dégage, puis la face, et en dernier le crâne se dégage.
Ou une urgence, comme on a dit, la sage-femme, elle peut être obligée de pratiquer des manœuvres. Manœuvres pour abréger l'expulsion du fœtus. On commence la première manœuvre, manœuvre de Melun. Donc, c'est lorsque la main, l'indication de Ha, c'est lorsque la main elle est relevée. Donc, l'opérateur va devoir introduire la main jusqu'au niveau du détroit supérieur et permet d'extraire un fœtus dont les deux bras sont relevés au-dessus du détroit supérieur. Et actuellement, l'extraction par césarienne sera préférée à cette manœuvre. La deuxième manœuvre, c'est la manœuvre de l'offset. L'indication permet d'extraire l'enfant sans risque de relèvement des bras. Il s'agit de double rotation. Double rotation, le fœtus est saisi par le bassin entouré d'un champ. Les deux pouces sont placés sur le sacrum et les deuxième et troisième doigts sur l'aire iliaque. Donc, le premier temps, on a l'accouchement des épaules. Donc, cette manœuvre de l'offset, elle permet l'accouchement des épaules. Disons une première rotation de 180 degrés en ayant soin de garder le dos en avant. Permet le dégagement à la vulve de l'épaule. Donc, dégagement de l'épaule qui était initialement postérieure. Parce que dans la rotation, elle est antérieure. Ou le premier bras, il peut être abaissé avec un doigt glissé le long de l'humérus jusqu'au pli du coude. Et après le dégagement de le bras, on déroule une deuxième rotation de 180 degrés pour dégagement du deuxième bras. Ou le deuxième bras, soit le dégagement est spontané, soit on introduit la main qui m'a fait premier. Ou après l'accouchement des épaules, c'est bon l'épaule rejoue, on a le deuxième temps. Le deuxième temps, c'est l'accouchement de la tête. Ou la tête soit par manœuvre de Brage, soit par la manœuvre de Morisot. Donc la manœuvre de bras, on commence par la manœuvre de Brage. L'indication, c'est pour aider le dégagement de la tête. Aider le dégagement de la tête fœtale quand celle-ci est descendue en partie basse. Donc lorsque la tête est en partie basse, sous l'occiput ou sous la symphyse pubienne, on a la manœuvre de Brage. Donc retourner le fœtus sur le ventre de sa mère. Et on saisonne par les membres inférieurs. Donc saisonne par les membres inférieurs et le retourner sur le ventre de la mère. Les pouces, la face interne des cuisses, les autres doigts sur les fesses. Et bien la manœuvre de Brage qui aide au dégagement de la tête fœtale. Et en dernier, nous faisons la manœuvre de Morisot, c'est la dernière manœuvre. L'indication, c'est pour réserver, elle est réservée à l'extraction de la tête fœtale. La manœuvre de Morisot, elle est réservée à l'extraction de la tête fœtale. Lorsque la tête elle est partiellement défléchie et retenue au niveau des trois moyens. Donc, l'objectif de cette manœuvre de Morisot, c'est pour compléter la flexion de la tête, afin de pouvoir l'orienter. Donc, l'enfant est placé à cheval sur l'avant-bras de l'opérateur. L'index et le médius de la main ventrale de l'opérateur sont placés dans la bouche de l'enfant jusqu'à la base de la langue. Et attention, ne pas appuyer sur le bord du maxillaire inférieur. Une flexion. Une flexion qui fait une flexion par appui. Appui sur la base de la langue. Donc, l'index ou le médius, un appui sur la base de la langue. Une flexion. Aussi une traction. Sahb. Traction dans l'axe ombilico-coccygien. C'est pour amener le sous-occiput sous le bord inférieur de la symphyse pubienne. La traction elle est facilitée par l'index et le médius de l'autre main. Puis un relèvement progressif. Et enfin, dégagement
de la tête fléchie. Il y a la manœuvre de Morisot. Elle est indiquée lorsque la tête elle est partiellement défléchie et retenue au niveau du détroit moyen. Et enfin, on passe pour les présentations transversales, la présentation de l'épaule. C'est une présentation transversale. Le fœtus longitudinal, maintenant c'est transversal ou oblique. C'est l'axe du bassin, l'axe du fœtus, en perpendiculaire. Le repère de cette présentation, c'est l'acromion, l'épaule et le dos. Dos, l'acromion. Le diagnostic il se fait par un examen clinique. Il fait un examen abdominal et le toucher vaginal. Maintenant aussi un examen par l'échographie. La patiente elle est en décubitus dorsal, vessie vide et en dehors des contractions utérines. Donc lors de l'examen abdominal, on trouve que c'est l'axe qu'on a dans transversal. Donc abdomen, l'utérus présente un grand axe transversal et c'est anormal. Et lors du toucher vaginal, pendant la grossesse, l'excavation est vide. Donc l'excavation est vide au toucher vaginal. Maintenant, ni la tête ni le siège. Excavation vide. Et c'est une extrême urgence obstétricale. La voie basse est impossible. Donc c'est une indication césarienne. La voie transversale césarienne. Pour les étiologies on a un défaut d'accommodation. La principale cause, c'est la grande multiparité. Donc on a un relâchement des parois utérines et de la paroi abdominale. Notre cause, obstacle prévia, placenta ou fibrome, grossesse gémellaire, malformation fœtale, ancéphalie, hydrocéphalie, dramniose, grande prématurité, disproportion fœtopelvienne et l'utérus mal formé. L'épaule négligée. Donc il s'agit des femmes amenées en urgence dans cette situation. Il s'agit d'une épaule méconnue. Et pour que l'épaule soit négligée, il faut 3 conditions formelles. La femme doit être en travail. Donc le col est dilaté, l'œuf doit être ouvert et l'utérus doit être plus ou moins rétracté. Donc la mère en intravaginal, on a dit le césarienne en extrême urgence. Voilà le risque qu'on a maintenant qui les membranes rompues. Donc on a le diagnostic tardif.